Son geste, Ewen Guérin qui va aller chercher une belle victoire. Victoire chez les cadets, donc après un peu plus de 5000 mètres de course. Ewen Guérin, mesdames et messieurs, moins de 18 minutes de course sur ce parcours de la Chapelle-sur-Erdre, vainqueur de la catégorie cadet. Et ensuite il y aura Maxime, donc il arrive. Martin Gauvry, pardon, et on aura Oscar Bois aussi. Et Maxime Verret, deuxième. Maxime Verret qui va aller chercher une belle deuxième place et qu'on trouvera sur le podium également. Maxime Verret, les couleurs de Savenay. Troisième, c'est La Roche-Chalon avec Martin Gauvry qui va inscrire son nom également à l'occasion de cette édition 2023, la 32e édition. Martin Gauvry, les couleurs de La Roche-sur-Yon. Et celui qui a terminé troisième du département, il vient aussi du Racing Club Nantes avec Lucas Boulakia. Allez, voilà, on a les trois premiers de ce cross, de cross de l'Erdre pour cette catégorie cadet. On a aussi donc les trois premiers du département et maintenant on continue à prendre les places d'honneur, à venir ainsi se qualifier pour les championnats régionaux, individuels et par équipe. Alors au fur et à mesure, les supporters, je vous invite à les encourager jusqu'au bout. Le vent, il y a du vent, c'est pas des conditions faciles pour exécuter cette course, donc on doit sûrement venir aller chercher au bout de l'homme les athlètes pour exécuter ce parcours et terminer cette course. Allez, dans quelques instants, on aura la remise à récompense. Bien sûr, on va attendre que nos athlètes arrivent, le temps de se réchauffer un petit peu, de pouvoir passer une veste et puis de désaltérer. Et on aura donc la remise à récompense ensuite de cette catégorie cadet avec le titre également qui sera décerné, le titre de champion départemental. Allez, on va procéder à la remise des récompenses de notre catégorie cadet avec ce scratch, avec Yves Casseron, le maître d'œuvre de cette édition, et puis avec également Serge Moutier qui fait plaisir d'être avec nous, président de la Ligue des Pays de la Loire. Allez, les garçons, les cadets, on va vous faire monter.
il va se voir récompenser. Donc là on est sur le classement scratch, les garçons avec le classement scratch d'abord. Allez, sur la troisième marche du podium, sur le classement scratch chez les cadets, 32e édition du Cross de l'Herbe, Presse Océan de la La Roche-Chalon, Martin Gaury, 3e. Récompensé par Yves Castron, l'athlétique club de la Chalais-sur-Erdre. La deuxième place pour les couleurs de Savenay qui sont garés jusqu'au bout les garçons. Maxime Ferré, 2e. Tu pourras nous vider l'eau, Maxime. Ah Maxime, tu pourras vider l'eau au-dessus, peut-être. Et sur la plus haute marche du podium, il est grand également. Il va dépasser du podium les couleurs de Savenay, Ewen Guérin. Alors, vous voyez que le podium, il est fait par des messieurs qui sont petits. Hein, Yves, c'est ça. Voilà, Yves, il a essayé le podium, il a dit c'est parfait. On comprend mieux. Allez, maintenant, on rigole plus parce que maintenant, on passe au championnat départemental. Ah, il se penche quand même, il se penche, je pense. Allez, bravo, applaudissements s'il vous plaît pour le podium, cette 32e édition des cadets. Et on passe maintenant au championnat départemental. Et Wayne et Maxime qui vont rester avec nous. C'est Lucas qui va monter sur le podium. Et voilà, et donc là, allez, c'est Francis Renaud, le président du comité départemental, qui va remettre alors à celui qui termine 3e la médaille de bronze du Racing Club Nantais, Lucas Poulaka. Voilà, Francis Renaud qui remet la médaille de bronze, président du comité départemental. Médaille d'argent, vice-champion départemental catholique cadet, Maxime Verret-Savenay. Et sur la plus haute marche du podium, médaille d'or, champion départemental cadet, Ewen Guérin. Savenay, le doublé de Savenay, médaille d'or, bravo, bravo les garçons. La petite photo de ce podium des championnats départementaux. Bravo les garçons, merci à vous. Allez, dans quelques instants, dans 8 minutes maintenant, le départ de l'Académie Junior Homme avec au programme une petite 2 grandes boucles à parcourir avec 6250 mètres. On dit, hein, il y avait donc à Bruxelles, on a donc les championnats d'Europe. Et on a une médaille de bronze dans la cross-country avec donc Jacques Lecor qui termine 3e. Jacques Lecor qui décroche une 3e place pour ces demoiselles de l'équipe de France. Médaille de bronze, un espoir pour Daniel Lecoq. On vous en dira un petit peu plus. Lecor, pardon. Ah oui, Lecor, c'est Jacques Lecor, et du coup on vous en dira un petit peu plus pour les autres athlètes de l'équipe de France si on a des médailles ou si on a des bonnes places de l'heure. Attends. Allez, dans 6 minutes, hein, le prochain départ, donc le départ avec nos juniors hommes. Vous pouvez profiter pendant ce temps-là de la restauration, n'hésitez pas à aller. Vous restez, oui, si vous avez une petite soif, une grande soif, une petite faim, une grande faim, si vous avez froid, si vous avez chaud, bah, allez voir les bénévoles de l'ACC, ils sont là pour vous recevoir et vous servir. Pour les juniors hommes, donc le départ à 13h45, on partira pour une petite boucle et 2 grandes boucles pour ces athlètes. Donc ils vont effectuer exactement 6 km et 250 pour ces juniors hommes.
parlera à peu près. Pareil, des athlètes au fur et à mesure, mais on a notamment Yann Marie de l'Arcy Black qui lui est le champion départemental en titre. Yann Marie, et aussi il a fini 12e junior au championnat France 2023 à Carhaix, donc ça risque d'être un athlète à surveiller de très près pour l'athlète de l'Arcy Black. Face à lui, on aura aussi, bien sûr, Hippolyte Brillant de l'Entente de Bauge qui a terminé deuxième croate de la championne. Juste derrière, justement, il y a elle. Et on aura Elliot Jusmet pour Saint-Etienne dans le Rennes Club qui lui est vainqueur du cross de l'intérieur 2023, mais troisième aussi de la championne. Et on a encore d'autres athlètes. Pareil, on vous annonce au fur et à mesure de ces athlètes. On a notamment un gars qui vient aussi du roller, qui est champion de France marathon roller 2021, Raphaël Valérac. En fait, on a même des rollerman Olivier dans cette course. Apparemment il y a des crêpes. Pour ceux qui ont un petit peu faim, alors je sais pas, Jean-Pierre, JP nous a pas dit qu'il y avait des crêpes. Ah, il y a des gâteaux maison aussi. Il y a des gâteaux maison. Mais toi, tu es plus habitué aux canons qu'aux crêpes. Ici, il y a des gâteaux maison, il y a des crêpes. Donc là, gâteaux maison, crêpes, des galettes, des frites encore, on le voit, voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller manger un petit morceau, profiter de la restauration avant d'attendre le départ. Dans 3 minutes maintenant, le prochain départ. La course numéro 11 qui sera réservée, eh bien, vous l'avez sur le programme, aux juniors hommes, on vous l'a dit tout à l'heure, un peu plus de 6200 mètres, 6250 mètres, une petite et deux grandes boucles à parcourir. Ouais, j'avais annoncé à l'époque, alors j'ai pas annoncé tous les favoris, j'ai annoncé le grand favori, Yann Marie qui a terminé deuxième quand même au championnat de France derrière en junior. Deuxième au championnat de France, donc la tête de l'air, c'est là qu'un champion du Marmontel, mais il y a aussi un champion de France, alors mais non, champion de France au roller, champion de France marathon en roller 2021, et du coup, voilà, c'est un autre soir, mais il fait partie aussi quand même des athlètes qui a déjà fait 5e au cross de l'Ardrière il y a quelques années derrière. Allez, petite pause et on va se retrouver dans 3 minutes maintenant pour le départ de cette course junior garçon, course qui va être disputée avec ce qu'on a tous dit tout à l'heure, et on aura 88 coureurs sur le départ. Tiens, on a sorti le gravel là, c'est sympa ça, le gravel là en vélo là, c'est bien, hein, n'est-ce pas, hein, c'est pratique le gravel de ce temps là. Il va faire du cyclocross comme ça, c'est un beau terrain. C'est encore différent le gravel cyclocross. Allez Olivier, je te laisse, moi j'allais vers la ligne de départ pour t'annoncer quand les athlètes vont partir. J'ai déjà expliqué le parcours, les boucles qui vont être jouées avec une petite boucle, deux grandes pour ces juniors hommes, 6250 km. Et ensuite, donc il nous reste 3 courses, on peut rester parmi nous, bien sûr, les supporters pour encourager tout le monde, encourager tous les athlètes qui vont passer devant vous et effectuer leur course. Allez, on attend le départ effectivement de cette catégorie junior, 88 garçons sur la ligne de départ, un bon peloton qui sera très fourni avec un petit peu plus de 6000 mètres à parcourir, 6250 mètres. Au programme, une petite boucle, vous en avez l'habitude, et puis après 2 grandes boucles pour aller chercher la ligne d'arrivée
un peu plus de 6 km donc pour ces juniors qui vont se disputer donc le titre de champion départemental ici à l'occasion de cette édition du Cross de l'Erdre. Et oui, en parlant des championnats départementaux, on verra si Yann-Marie défendra son titre à la fin de ce cross. C'est lui qui a terminé premier derrière à la championnerie pour au cross junior. Championnat départemental. Allez, les 45, les départs qui vont être effectués dans quelques secondes maintenant. Les athlètes sont sous les ordres de starter. Allez, c'est parti. Voilà les athlètes qui vont passer devant nous dans quelques secondes maintenant. On prend directement des initiatives avec Yann-Marie justement. Yann-Marie qui est déjà dans les premières places, mais celui qui est devant c'est le dossard 1731. 1731, c'est donc Maxence Colombier du Grand Angoulême Athlétisme. Allez, c'est parti effectivement avec le premier passage sur la partie basse dans le creux après cette descente du départ. Et on va basculer bien ensuite sur une petite boucle pour commencer. Alors le gravel, on est comment là? C'est grand quand même, hein. C'est moyen, hein. Heureusement qu'on a les freins à disque. Salut les amis, à bientôt. Allez, on continue avec ces garçons, hein, donc Maxence Colombier qui était donc aux avant-postes du Grand Angoulême Athlétisme, qui a terminé 3e cadet de demi-finale France en 2023. Bon, ensuite on retrouvait Yann-Marie en 2e position. On va voir si prochain passage, au passage sous Louvain, si ce sont toujours ces deux garçons qui sont en tête ou est-ce qu'on en réussit à partir un petit peu et à lâcher un petit peu les autres athlètes derrière eux. Alors peut-être on fait petite boucle en premier, ensuite les deux rangs de boucle. Après ces juniors, on passera donc aux courses senior, espoir senior master femme, donc qui auront 7890 mètres, une petite boucle, moyenne boucle, deux grandes boucles pour ces femmes. Voilà, ils arrivent les garçons, et c'est Yann-Marie qui est directement en première position, l'athlète de l'AR Sud-Lac. On retrouve aussi à ses côtés donc le dossard 1703. Voilà, le dossard 1703 donc, qui est autre que Enzo Guillemec de l'athlétique Saint-Barthélemy. Allez, Olivier, donc il y aura à peu près 10 athlètes. 10 athlètes, c'est encore bien regroupé dans cette catégorie. Impossible, incapable de dire qui pourrait l'emporter donc tout à l'heure à la fin de ce cross, vu que c'est un groupe vraiment assez homogène dans cette catégorie pour l'instant. Allez, tiens, on a une petite information de la part de nos amis là, qui sont présents pour les championnats d'Europe, donc de Bruxelles. C'est Oscar Thébault, hein, le copain de Vendée, qui a terminé chez les juniors 24e en individuel du côté de Bruxelles ce matin et qui termine 5e par équipe avec l'équipe de France. Voilà, donc petite déception effectivement.